Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure d'échanger avec vous sur quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant certains de nos internationaux qui se sont illustrés ce week-end dans leur championnat respectif, et cela dans le cadre de votre chaîne YouTube Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, pour ce numéro, nous allons du côté de la Grèce. Et qui dit Grèce, vous l'avez certainement compris, nous allons à la rencontre de Cédric Bakambu, le Bakagol national qui s'est illustré après 2 matchs du côté de l'Olympiakos. Bakambu est né en Grèce, c'est clair. Libéré de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu retrouve la vie en Grèce. Le nouvel attaquant de l'Olympiakos de Pirée a frappé fort hier dimanche lors de la 6e journée du championnat grec de première division. Cédric Bakambu a porté à lui seul le club de Pirée devant Atromitos avec un doublé sensationnel. Titulaire d'entrée, l'ancien sous-marin jaune du côté de la Liga espagnole à Villarreal ouvre le score sur penalty peu avant la pause. Le Congolais revient à la charge pour doubler la mise en deuxième mi-temps sur une passe du Français Mathieu Valbuena. Doublé pour le rejeté de l'Olympique de Marseille et d'Igor Tudor. Après un travail bien accompli, notre Bakagol sera remplacé à la 72e minute par Aboubakar Kamara. Le score restera inchangé. Cédric Bakambu aura donc porté l'Olympiakos vers cette victoire. Une victoire qui va certainement rassurer le club grec qui avait quand même quelques soucis depuis un certain moment. Alors Cédric Bakambu, depuis qu'il est arrivé en Grèce, vous le savez, il a refusé en tout cas de venir en sélection, pas méchamment, puisque il venait à peine d'être transféré du côté de l'Olympiakos. Cédric Bakambu avait besoin du temps pour s'acclimater, temps d'adaptation dans un nouveau club, un nouveau pays, et donc il avait demandé au sélectionneur Sébastien Desabre qu'il puisse rester en Grèce pour son adaptation, et ce qui lui a été accordé. J'ose croire que pour les échéances futures, il sera bien présent avec les Léopards, même si il avait mis en veilleuse un peu sa carrière internationale avec les Léopards de la RDC après des déceptions, bien évidemment, cette élimination des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec cette lourde défaite à Casablanca contre le Maroc, 4-1. Cédric Bakambu était sorti de son silence pour fustiger en tout cas le comportement de l'ancien sélectionneur des Léopards, l'Argentin, le technicien argentin Hector Cooper, mais également fustiger aussi l'organisation autour de cette équipe nationale avec notamment la Fédération Congolaise de Football Association. Alors Cédric Bakambu en Grèce du côté de l'Olympiakos, c'est 2 matchs, 2 buts inscrits. Doigt en forme de pistolet braqué sur la tempe, main sur la bouche, justifiant le silence des décideurs. Cédric Bakambu prouve son talent en Grèce. Silencieux et taiseux lors de sa première apparition sous les couleurs rouge et blanc, le Congolais s'est signalé hier dimanche 2 octobre 2022 lors de la 6e journée du championnat grec de première division. D'abord buteur, je l'ai dit, sur penalty à la 45e minute plus 2. L'ancien Phocéen a vu double à la 68e minute sur une passe de Mathieu Valbuena. Une relance qui va à la valeur de celui qui a été présenté comme la pointe de la flèche idéale que l'Olympe peut utiliser. Bakagol is back. Bakagol est de retour. Bakagol a zongi. Cédric Bakambu avait besoin d'un peu plus d'amour, surtout
de confiance. Et visiblement, le staff technique de l'Olympiakos lui accorde cette confiance-là. Et je crois que peu à peu, il va monter crescendo et nous allons retrouver notre bac à goal que nous avons toujours aimé, hein, celui de la Liga espagnole à Villarreal. Alors ce succès 2-0 permet finalement à l'Olympiakos de retrouver provisoirement le podium au classement avec 11 points derrière le rival Panathinaikos qui reste invaincu après 5 journées. Félicitations et bravo à notre bac à goal national. Alors nous allons poursuivre avec ces quelques informations, avec cette bonne nouvelle bien sûr concernant Cédric Bakambu. Vous avez certainement aimé. Nous allons quitter la Grèce, mais nous n'allons pas trop loin. Nous allons chez le voisin en Turquie pour parler d'autres internationaux congolais qui ont également joué hier. Mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Turquie se poursuivait le championnat de première division ainsi que celui de deuxième division. En Super League turque, Fenerbahçe et Beşiktaş se sont neutralisés. Ni vainqueur ni vaincu entre Fenerbahçe et Beşiktaş qui se quittent sur le score de 0 but partout à l'occasion du derby d'Istanbul. L'international congolais latéral gauche de cette équipe, Arthur Maswaku, a disputé cette rencontre titulaire, mais il a été remplacé à la 88e minute de jeu, alors que Jackson Muleka, lui, également titulaire, était sorti un peu plus tôt à la 73e minute. Et leur club, après ce match nul de 0 but partout, campe à la 6e place au classement avec 15 points. Voilà donc le résultat de ce derby istanbouliote entre Fenerbahçe, ancien club du capitaine des Léopards Marcel Tisserand, et Beşiktaş qui a deux internationaux congolais, les deux qui étaient bien présents lors de ce stage de quelques 10 jours du côté de Casablanca, où les Léopards auront joué 2 rencontres amicales contre le Burkina Faso, perdu 1-0, et contre la Sierra Leone, victoire 3-0. Nous restons en Turquie. Cette fois, nous allons en deuxième division en Turc, où l'on poursuivait également le championnat avec la 6e journée. Et Bandırmaspor recevait Samsun Sport, 0 but partout également entre les deux équipes. L'international congolais, le milieu de terrain de cette équipe, Rémi Moulumba, était titulaire du côté de Bandırmaspor. Il a d'ailleurs joué l'intégralité de la rencontre pour la 2e fois consécutive. Après ce match nul à domicile, Bandırmaspor occupe la 7e place du championnat turc de 2e division avec 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. 8 buts inscrits contre 7 encaissés, alors que notre compatriote Rémi Moulumba, 333 minutes sur les 540 possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 5 des 6 matchs de son équipe. Le prochain rendez-vous pour Bandırmaspor en 2e division turque, ce sera pour le compte de la 7e journée et ce déplacement sur le terrain d'Adanaspor. Le match est prévu pour le vendredi 7 octobre 2022 sur le coup de 18h heure de Kinshasa. Toujours en 2e division turque, 6e journée, Boluspor recevait Tulsaspor, 0 but partout. Et l'international congolais Joël Kayamba, qui était resté sur le banc à l'entame de cette rencontre, a fait son entrée en jeu à la 46e minute. Boluspor, son équipe, occupe la 7e place du championnat avec 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 5 buts inscrits contre 3 encaissés. Joël Kayamba a 116 minutes en termes de temps de jeu sur les 540 possibles. Il a participé à 3 des 6 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour Boluspor, ce sera pour le compte de la 7e journée et ce déplacement sur le terrain d'Ankara à Keesio-Rengusu. Ce match est prévu pour le samedi 8 octobre 2022 sur le coup de 11h30 heure de Kinshasa, soit 12h30 heure de Lubumbashi. Joël Kayamba qui peut avoir le sourire, lui qui continue en tout cas à performer de ce côté-là, même si c'est la 2e division en turc. On espère que ce joueur sera très performant et si c'est le cas, il pourrait retrouver la tanière des Léopards parce que pour le moment, il n'a pas été appelé par Sébastien Desabre. On peut comprendre, la concurrence est tellement rude en attaque, surtout du côté des ailiers.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.